Bonjour à tous, voici le début du cours sur les suites numériques. D'abord un exemple pour introduire cette notion de suite. Donc on considère ici la liste formée par les nombres entiers impairs, rangés dans l'ordre croissant. Donc 1, 3, 5, 7, et ainsi de suite. Donc cet ensemble de nombres est appelé donc suite. On note UN. Et puis chaque élément de cette suite est numéroté. Donc le premier élément est noté U0, il est égal à 1. Deuxième élément, qui est égal à 3, est noté U1. Troisième élément est noté U2. Et le quatrième élément est noté U7. Alors ici, une petite remarque. On a choisi de numéroter à partir de 0. Du coup, attention, le premier terme de la suite n'est pas U1, mais c'est U0. Le deuxième terme de la suite n'est pas U2, mais U1. Alors, le vocabulaire. Chaque élément d'une suite est appelé terme de la suite. Et chaque terme est numéroté. Donc on a vu par exemple que le premier terme, donc, c'est U0, il est numéroté à l'aide du 0. Deuxième terme, U1, numéroté avec 1. Alors ces nombres-là, 0, 1, 2, qui sont écrits en dessous, on les appelle rang ou indice. Alors une petite activité pour mieux comprendre. Donc on a considéré le salaire d'un employé suivant les 5 premières années de travail. Donc les voilà. Et au moment de compléter, alors U0 c'est le salaire de la première année, donc 1000 euros. U1 c'est le salaire de la deuxième année, 1050. U2 donc 1100. U3 1150 et U4 1200. Donc attention encore ici, on a numéroté à partir de 0. Alors U5, on remarque qu'on passe d'une année à l'autre en ajoutant 50. Et donc on devine que U5 c'est 1250. Alors ici on vous a laissé compléter la dernière ligne, donc les rangs. Donc le rang, la première année c'est 0, la deuxième année c'est 1, ainsi de suite. Et puis on demande de compléter les expressions suivantes en observant le tableau. Bon, en fait U1 c'est U0 plus 50, U2 U1 plus 50, U3 U2 plus 50, etc. Alors on constate qu'on passe d'un terme au suivant en ajoutant 50. Alors on peut conjecturer une formule qui permet de calculer UN en fonction de N, qui est la suivante. Donc 1000 euros, en fait c'est le salaire de départ, et en fait, suivant le nombre d'années, on ajoute 50. Donc au bout de 2 ans, on a ajouté 2 fois 50, au bout de 3 ans, 3 fois 50, d'où la formule UN égale à 1000 plus N fois 50. Donc on en déduit aisément U10, donc 1000 plus 10 fois 50, et U15, donc 1000 plus 15 fois 50. Alors, la relation entre UN plus 1 et UN, c'est que UN plus 1, c'est UN plus 50. Donc on passe d'un terme au suivant en ajoutant 50. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'UN c'est un terme donné, UN plus 1 c'est le terme suivant. Bien, maintenant généralité sur les suites. D'abord, la définition que vous voyez ici. Donc une suite, qu'est-ce que c'est? C'est la donnée d'une liste ordonnée de nombres. Et ces nombres sont numérotés à l'aide des indices. Donc N, le numéro qui figure en dessous, est appelé indice, ou le rang. U0 ici c'est le premier terme. Et UN, on dit que c'est le terme général de la suite. Alors, bien comprendre que 0, 1, 2, 3, etc. ça va numéroter la suite, enfin les termes de la suite. Donc ces nombres-là sont les antinaturels. Donc N appartient à l'ensemble des antinaturels. Et puis UN, quant à lui, ça peut être un nombre réel. On va voir maintenant différentes fonctions de générer une suite, de fabriquer une suite. Donc la première façon, c'est de définir une suite à l'aide d'une formule. UN fonction de N. On dit que dans ce cas-là, que la suite est définie de manière explicite. Alors, lorsqu'on définit une suite de manière explicite, eh bien, on peut calculer directement n'importe quel terme de la suite. Alors voici deux exemples. Donc UN égale à 2 fois N. Donc là on a une formule qui donne UN en fonction de N. U0, eh bien c'est 2 fois 0. On remplace N par 0. U1, c'est 2 fois 1. On remplace N par 1, et ainsi de suite. Idem ici, on a encore une suite qui est définie de manière explicite. Donc Vn égale à 3n carré moins 1.
Si on veut trouver V0, il suffit de remplacer n par 0. Donc 3 fois 0 au carré moins 1. Si on veut V1, il suffit de remplacer n par 1. Et voilà. Alors, on peut revenir à la suite qui était définie au départ, hein, la suite des entiers impairs. Donc on peut l'écrire sous cette forme-là. Alors, on nous demande de donner les 6 premiers termes. Bon, on les avait déjà trouvés précédemment, mais on peut les retrouver. Alors ici, on peut utiliser la calculatrice pour calculer les différents termes de la suite. Donc un ici est fonction de n. La fonction, c'est 2x plus 1. Donc on programme la fonction de x plus 1. On demande un tableau de valeurs. Et on a ici U0, U1, U2, U3, etc. On retrouve bien, ici la suite des entiers impairs. Alors, ici vous avez un lien sur YouTube qui explique comment, à l'aide du menu suite, calculer les termes de cette suite d'une autre façon. Donc je vous laisse jeter un œil. C'est très simple. Et puis là, je vais finir donc par la notion de suite définie par une relation de récurrence. Alors là, la différence avec le précédent type de suite, c'est qu'ici, une suite est définie par récurrence si on a ce premier terme, et si on a une relation qui permet de calculer un terme en fonction du précédent. Et cette relation, qui permet de calculer un terme en fonction du précédent, on appelle ça une relation de récurrence. Vous l'avez ici, par exemple, on a une suite donc dont le premier terme c'est 5, et on vous dit chaque terme c'est le triple de son précédent. Donc le terme qui précède un plus 1 c'est un, on a bien un terme qui est égal à 3 fois le précédent. Ici on a encore une suite définie par récurrence, donc on a le premier terme, et on dit que pour trouver un terme, il faut multiplier le précédent par 4 et ensuite retrancher les 6. Donc vous avez ici les calculs des termes, donc U1 pour la première c'est 3 fois le précédent, donc 3 fois U0, U2 c'est 3 fois le précédent, et puis pour la suite Vn, un terme c'est 4 fois le précédent moins 6, donc V1 c'est 4 fois V0 moins 6, puisque le terme qui précède de V1 c'est V0, V2 c'est 4 fois le précédent moins 6, donc 4 fois V1 moins 6. Voilà. Et ici vous avez les algorithmes qui permettent de calculer le terme de cette suite à l'aide de Python. Bon alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus aujourd'hui, j'y reviendrai quand on sera en présentiel, hein, parce que c'est un petit peu compliqué, puis je voudrais surtout aussi qu'on manipule ensemble. Là aussi, vous avez une vidéo qui va de calculer les termes de cette suite, de ces deux suites, donc à l'aide de la calculatrice et du menu suite, donc je vous laisse jeter un œil. Et puis, avant de parler de représentation graphique, un dernier exemple, où on a une suite donc, qui est définie par récurrence. Donc là, le premier terme, c'est moins 4, et on passe d'un terme au suivant en ajoutant 7. Donc U1, c'est U0 plus 7, U2, U1 plus 7, etc. etc. Alors, U10, bon, 10, c'est un peu long à calculer à la main, donc on peut aller dans le menu suite de la calculatrice, réutiliser ici le tuto, et vous allez voir qu'on obtient U10 égale à 66. Je finis par une dernière petite chose, c'est ce qu'on appelle la représentation graphique d'une suite. Alors, en réalité, on place des points qui ont des coordonnées NUN. Donc ici, par exemple, on va placer le point de coordonnées 0, 3, 1, 1, 2, 1, 3, 3, 4, 5. Et on place ces points en fait, dans un repère. Donc on retrouve ici les points. Ici, c'est le point de coordonnées 0, 3. Celui-ci, c'est coordonnées 1, 1. Ensuite, point de coordonnées 2, 1, etc. Et puis par contre, ce qui est très important, c'est qu'il ne faut absolument pas relier les points, puisque en fait, n ne prend que des valeurs entières. Voilà.